Bonjour, nous sommes le dimanche 7 septembre 2014 et je continue bien évidemment mes causeries sur l'astrologie et sur d'autres sujets. Je voudrais parler justement de la question de la droite et de la gauche, qui est une dualité importante, à la fois sous l'angle astrologique, mais plus globalement sous l'angle politique, politologique. Je dis ça parce que j'ai entendu hier soir, je crois que sur France Inter, tout un débat sur la question de la droite et de la gauche, et donc ça m'a inspiré des réflexions. On nous dit souvent qu'aujourd'hui la droite et la gauche ont le même programme. Mais la question n'est pas tellement le programme. Le programme peut être identique quelque part. Le programme au niveau des objectifs à atteindre, la fin peut être identique, les moyens peuvent différer sensiblement. Et l'astrologie, elle nous parle plus des moyens que des fins. Une politique de droite ne se mène pas comme une politique de gauche, même si les objectifs à atteindre sont les mêmes, en gros. Donc c'est un faux débat, c'est un débat qui est faussé, de dire oui, mais la gauche mène une politique de droite. Ça ne veut rien dire. En tout cas, du point de vue de ma démarche politique, ma pensée politique. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que, bon, ça peut se formuler sous la forme de gauche ou de droite ou autrement. Il y a des périodes qui exigent, et les gens mélangent dans le débat, le fond du sujet, le fond et la forme. Il y a des débats qui exigent, il y a des périodes qui exigent une certaine façon de gérer le pouvoir, d'instaurer le pouvoir. Ceux qui suivent mes émissions le savent, il y a un temps pour un pouvoir collectif, et il y a un temps pour un pouvoir personnel, si on peut dire. Et on peut considérer, à peu près à juste titre, que la gauche a toujours mis l'accent plutôt sur le pouvoir collectif et la droite sur le pouvoir personnel. Même si, en pratique, on sait ce qu'elle est advenue, par exemple, notamment à Staline, qui a exercé un pouvoir personnel dans un cadre soi-disant de gauche. Mais les doctrines fascistes sont des doctrines qui mettent en avant carrément le pouvoir personnel. Alors que dans le domaine, chez Staline, ce n'est pas une idéologie, le pouvoir personnel. C'est une façon de faire. Et de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gauche peut très bien utiliser des méthodes de droite, si on peut dire. Plus exactement, il y a des périodes où effectivement la solution de droite l'emporte, même dans un régime de gauche. Parce que une fois que vous êtes installé au pouvoir, que vous soyez à gauche ou à droite, il y a des périodes où vous êtes obligé de mener une gestion du pouvoir qui est à gauche ou à droite, et donc qui peut être en contradiction. Puisque, sauf si vous restez plus de 3 ans au pouvoir, vous êtes obligé de basculer vers une autre politique. Puisque selon moi, au bout de 3 ans et demi, on ne peut plus continuer à travailler de la même façon en politique, et ailleurs d'ailleurs. Donc ce sont des choses qui sont mal connues et mal comprises de la population, d'où des faux débats. Donc je rappelle qu'effectivement, quel que soit le pouvoir en place, quelle que soit son étiquette de gauche ou de droite, quand on est en phase conjonctionnelle, on n'a pas le choix, on doit de toute façon suivre une politique de gauche, c'est-à-dire une politique au niveau de la conception du collectif. Il faut faire participer la population. Il faut multiplier les sondages. Il faut écouter le peuple. Il ne peut pas mettre un individu isolé devant le peuple. Ça c'est un rapport de force qui est typiquement de phase 2
de phase disjonctionnelle. Actuellement, un pouvoir qui ne s'assoirait pas, qui ne serait pas légitimé par une participation populaire, ne serait pas légitime en quelque sorte. Et cela n'est pas une question de programme économique, etc. Alors vous me direz, mais comment se fait-il que des gens, si votre astrologie est juste, comment se fait-il que des gens veuillent mener une politique qui ne correspond pas aux astres? Belle question. Nous serions infaillibles si nous suivions aveuglément et machinalement le décret des astres. Il y a des phénomènes de récurrence, de réminiscence qui font que on s'attache pendant un certain temps, parce que ça ne va pas durer. Ça ne dure pas ce genre de choses. Il peut arriver que quelqu'un croit que c'est le moment d'avoir telle attitude et que ce n'est pas le vrai. Hein, c'est malheureusement d'une extrême fréquence. Mais quand on agit à contre-courant du processus astrologique tel que je l'ai défini, ça se ressent, ça se sent et ça se ressent. Et donc, par conséquent, les tentatives font long feu. Et inversement, quand on passe, et ça ne va pas tarder, de toute façon, ça ne tarde jamais, quand on passe dans une période 2, eh bien, à ce moment-là, qu'on soit de droite ou de gauche, de toute façon, il va falloir passer sous la forme d'une dictature. Enfin bon, dictature, c'est un grand mot. Mais en tout cas, le chef doit pouvoir, à lui tout seul, en quelque sorte, représenter et gérer l'entreprise, quelle qu'elle soit. Que ce soit une entreprise publique ou privée, ou que ce soit l'État. Pourquoi? Parce que lorsque la phase conjonctionnelle s'achève, au bout de 3 ans et demi, maximum, à condition qu'elle ait commencé au commencement. Parce que parfois, le concours de fait qu'on ne commence pas une phase au début. On n'arrive pas forcément au pouvoir au début d'une phase. Parce qu'il y a des obstacles qui sont notamment les calendriers électoraux, qui font obstacle, qui interfèrent. Enfin bref. En tout cas, il y a un compte à rebours, et au bout de 3 ans et demi, non pas de l'action que nous avons, mais de ce qui se passe en haut, le courant ne passe plus sur le plan conjonctionnel. C'est-à-dire que la dynamique qui permet à un groupe d'arriver à des conclusions intelligentes, arriver à des décisions intelligentes en faisant voter la majorité, en souscrivant au vote de la majorité, tout ça, ça ne fonctionne plus. Et il y a des ratés. Il y a, Vox Populi, Vox Dei, dit-on, justement à un moment donné, c'est plus la Vox Populi qui est la Vox Dei. Ce n'est pas la voix du peuple qui a la raison, c'est pas la voix de la majorité. On connaît d'ailleurs dans bien des cas à quel point certaines majorités n'ont pas accouché de choses très intéressantes. Et c'est notamment le cas lorsque, et là aussi il faudrait voir, parce que si on perpétue un mode de fonctionnement qui ne correspond pas à la phase, c'est embêtant aussi. Oui. Alors, organiser par exemple des primaires, puisque c'est un des débats que nous avons actuellement pour certains par les partis politiques, organiser des primaires en période conjonctionnelle, très bien. Organiser des primaires en période disjonctionnelle, ça coince. Et on a ce débat, parce que à l'UMP, je pense que les gens qui sont avec Sarkozy ne souhaitent pas qu'il y ait de primaire. Parce qu'ils ont une logique de phase disjonctionnelle, carrément. Une logique qui se tient, mais qui se tient lorsque on est en phase disjonctionnelle.
elle ne se tient pas quand on est en phase conjonctionnelle, à moins de projeter en disant dans 3 ans, on aura des primaires. Mais si c'est pour maintenant, bon. Donc il faut respecter le timing, et ça c'est une autre paire de manches. En 2011, par exemple, en 2011, on était en phase disjonctionnelle. Ben, on a organisé des primaires au Parti Socialiste qui n'ont peut-être pas été très heureuses, parce que c'est à ce moment-là que justement François Hollande a été choisi. Bon, je vous dirais que si on avait choisi DSK, ça aurait été ainsi un problème. Puisqu'à ce moment-là, il y a eu les scandales qu'on sait. Mais toujours est-il que l'inspiration populaire collective, qui est la raison d'être des primaires en quelque sorte, si on parlait des élections en elles-mêmes, elle ne se justifie qu'en phase conjonctionnelle. Et c'est pour ça que je dis que le droit constitutionnel doit être réformé, parce que tous les principes réglementaires que l'on pose sont des principes qui ne tiennent pas compte des phases. Et ça, c'est le problème de toutes ces constructions qui se projettent dans le temps. Quand on dit, voilà, tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, il doit y avoir une élection, etc., et qui doit se passer de telle et telle manière, on ne tient absolument pas compte des phases. On crée des phases comme ça, mais ces phases ne correspondent à rien. Et elles perturbent au contraire la perception des vraies phases. Donc c'est pas très heureux tout ça. Hein. Donc pour conclure, le débat n'est pas du tout le programme. Sauf si le programme prévoit aussi la façon de diriger la nation, de diriger l'entreprise. Et si le programme, c'est uniquement le programme, à ce moment-là, la question est de savoir si on va diriger à gauche ou à droite. Pas avec un programme de gauche ou de droite, mais si on va diriger à gauche ou à droite, sous-entendu, est-ce qu'on va diriger à gauche, c'est-à-dire dans le collectif, ou à droite dans le pouvoir personnel. En réalité, on confond deux choses. On confond la répartition économique et la répartition politique. La répartition économique, c'est un programme économique. Et la répartition politique, c'est un programme concernant le mode de gouvernement. C'est pas pareil. L'astrologie nous parle. Bon, les deux peuvent être liés jusqu'à un certain point. Il est certain que si on est à l'écoute, si on a un mode de gouvernement qui est à l'écoute du peuple, on va avoir une économie qui sera également en phase plus ou moins avec le peuple, mais jusqu'à un certain point. Et inversement, hein, si on est en période de pouvoir personnel, on aura aussi une économie qui sera marquée par ça, mais dans certaines proportions. Globalement, même actuellement, on a des exigences économiques. L'Europe, l'Union européenne ne nous impose aucune façon de diriger la nation, aucun mode de gouvernement. Mais en revanche, elle nous impose des impératifs économiques. Donc les deux sont dissociés. L'Union européenne est totalement indifférente, en gros, à ce qu'on y arrive par tel ou tel moyen, par tel et tel autoritarisme, ou par telle ou telle prise en compte de la population et des sondages. Ce qui compte, c'est le résultat économique. Donc le résultat économique, il s'impose. Maintenant, il y a l'idée qu'il y ait une alternance droite-gauche est une idée saine. Mais elle est saine, sauf qu'elle n'a pas de contenu, puisqu'elle ne nous dit pas ce qu'est la gauche, ce qu'est la droite, si c'est au niveau économique, si c'est au niveau politique, etc. Elle confond le politique et l'économique. En revanche, nier, comme fait par le Front National, cette dualité droite-gauche, ça c'est dangereux. C'est encore plus dangereux. Parce que c'est dommage qu'on parle de dualité sans lui donner un contenu, mais si on refuse la dualité, ça va encore plus loin. Si on dit, donc il n'y a pas une seule façon de diriger l'économie
ou de diriger la politique de façon constante. Il y a des périodes, comme dirait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Donc il y a des périodes qui exigent que l'on arrête d'interroger le peuple et que l'on fasse appel à des leaders qui ont un potentiel tel qu'à eux seuls, ils sont capables de sentir et de capter la globalité des choses. Ça nous renvoie à une notion que j'ai souvent développée d'altérité intérieure. Quelqu'un qui a une puissante altérité intérieure, à lui seul, il vaut tout un gouvernement, toute une société. Il faut donc choisir des gens qui ont cette espèce d'énorme potentiel d'altérité intérieure. Et cette altérité intérieure, elle est d'autant plus prisée quand on est en phase de disjonction. En revanche, même si quelqu'un a une médiocre altérité intérieure et qu'il a une puissante altérité extérieure, eh bien là, il va pouvoir s'enrichir des débats, des discussions, des propositions, des conseils, des concertations, etc. Et c'est ce qu'on demande à ce moment-là, un leader qui a une faible altérité intérieure, mais une forte altérité extérieure, qui a un véritable amour, je ne dirais pas, mais un besoin d'écouter, d'entendre, de passer au vote, etc. etc., etc. Donc, l'alternance de ces deux systèmes politiques, d'ailleurs, quand on lit les Grecs, on voit bien qu'ils ont pensé à cela. Il faut alterner la démocratie et la monarchie, ou l'oligarchie aussi, enfin, qui peut être aussi une démagogie, etc. Il y a là une cyclicité des régimes politiques qui est parfaitement connue dans l'Antiquité, dans tous les grands ouvrages sur la politique, sur la République. Il y a un temps pour le pouvoir solitaire, pour le monos, et un temps pour le démos, c'est-à-dire pour le pouvoir collectif.